Malek Ben Nabi est un penseur indispensable. Un penseur qui, justement, nous permet de nous poser des questions sur nous-mêmes. Un penseur qui facilite l'introspection. D'ailleurs, à son époque, quand tout le monde parlait de colonisation, il parlait de colonisabilité. Et il montrait que le changement ne peut venir que par un changement de soi-même. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous accorde la victoire, Dieu nous accorde le changement. Et donc, il a développé toutes sortes de concepts qui nous permettent de mieux comprendre le monde. Et la lecture de ces ouvrages est donc indispensable pour toute personne qui veut réfléchir, qui veut apporter sa contribution à l'histoire. Et c'est pourquoi, jusqu'à maintenant, il était assez difficile de trouver l'œuvre de Ben Nabi. Il fallait fouiner à droite à gauche pour trouver certains de ses livres. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, on a de plus en plus facilement accès aux ouvrages de Malek Ben Nabi. Et donc je voulais partager avec vous une réflexion de Malek Ben Nabi sur les étapes de la civilisation. Une réflexion qui est très large, mais qui va nous parler à titre individuel, mais également à l'échelle de la société. Et Malek Ben Nabi a une réflexion très importante et très intéressante, c'est qu'il dit que le monde des choses doit reposer sur le monde des idées, car sinon le monde des choses va s'écrouler. Alors écoutez cette réflexion qu'il nous propose au sujet des phases de la civilisation. Pour Malek Ben Nabi, la première phase de la civilisation est la phase de l'âme. La phase où l'homme regarde vers le haut, où l'homme s'imprègne de valeurs spirituelles. Ces valeurs spirituelles font naître une société avec un véritable idéal. Et c'est là que la société, la civilisation, peut avoir justement son impact historique. C'est là que la société peut avoir une vocation, peut changer les choses dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire de l'humanité. La deuxième phase de civilisation est la phase de la raison. C'est le moment où l'homme regarde devant lui, il regarde les choses, il rationalise les choses, il est dans une phase d'expansion, dans une phase de développement. Et alors, la raison prend le dessus sur le spirituel. Et la troisième phase, la phase finale, celle qui annonce la fin de la civilisation, c'est la phase de l'instinct. L'homme ne regarde plus vers le haut, l'homme ne regarde plus devant lui, l'homme regarde uniquement la chose. L'homme est alors plus animé par les idées, par la spiritualité, il s'écarte de la civilisation pour s'intéresser uniquement à la chose, pour s'intéresser uniquement à ses droit et ne s'intéresse plus à ses devoirs. Et c'est là la chute. Alors, si on réfléchit à ce que nous enseigne Malek Ben Nabi, on se rend compte que même nous, dans notre quotidien, c'est la même chose. Au départ, on est animé par une foi forte. Et cette foi forte nous permet d'aller au-delà, de dépasser toutes nos limites. Et finalement, quand cette foi forte nous a amené là où on voulait, où on commence justement à se stabiliser, alors on commence à faire passer la raison avant la foi, la raison avant la spiritualité, et à s'installer tranquillement dans ce monde une fois qu'on a réussi à acquérir ce que la foi nous a permis justement d'obtenir par cette énergie qu'elle nous a procurée. Et là alors, c'est la décadence. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à ce qu'on a gagné. Et on commence à regarder la chose pour elle-même. On commence à regarder donc nos droits, à regarder tout ce qui finalement nous procure du bien. Et on n'a plus d'animation spirituelle. On n'a plus de raison qui nous canalise. Et on est pris uniquement dans l'instinct. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à chuter. C'est à ce moment-là qu'on commence à dégringoler. Et ça, c'est valable au niveau de la civilisation, avec donc 3 phases qu'on peut regarder dans toutes les civilisations humaines, mais c'est également valable à nous-mêmes en tant qu'individus. Et donc c'est en ça que les réflexions de Malek Ben Nabi sont très intéressantes, parce qu'elles nous font réfléchir sur l'histoire du monde, elles nous font réfléchir sur la société, elles nous font réfléchir sur la culture, sur la civilisation, mais elles nous font également réfléchir sur nous-mêmes. C'est en réfléchissant sur nous-mêmes qu'on peut alors changer, et c'est à ce moment-là, uniquement quand on prend conscience de nos défauts, quand on prend conscience des problématiques, qu'on peut être animé de solutions pour les résoudre. Lire Malek Ben Nabi est essentiel pour nous permettre de passer des idées à l'action. Car sans des idées réfléchies, on ne pourra pas avoir d'action utile et d'action durable. Et sans introspection, on ne pourra pas voir où est le problème. Et lorsqu'on a vraiment médité sur notre condition, médité sur ce qui nous empêche d'avancer, alors là seulement le changement peut commencer. Et c'est en ça que les livres de Malek Ben Nabi sont essentiels pour toute personne qui cherche à comprendre et qui cherche à agir.